RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la nouvelle a surpris David Zobda, le maire du Lamentin, conseiller exécutif à la CTM, en charge notamment de Martinique Transport, vient de démissionner de sa fonction de conseiller. Il reproche au président du conseil exécutif de la collectivité de le critiquer injustement. Le 11 février dernier, le campus caribéen des Arts a reçu la visite d'une délégation du Centre Pompidou menée par son président Laurent Lebon. L'établissement, qui forme environ 180 étudiants en art et design, a profité de cette occasion pour mettre en avant la créativité de ses élèves et explorer des opportunités de partenariat. Cette visite intervient alors que la collectivité territoriale de Martinique, CTM, principal soutien financier du campus, a réduit son enveloppe budgétaire. Pour Bruno Pédurand, directeur pédagogique, un partenariat avec le Centre Pompidou offrirait de nouvelles ressources et faciliterait les échanges artistiques nationaux. Laurent Lebon a expliqué que le Centre Pompidou, fermé pour travaux jusqu'en 2030, cherche à développer des collaborations internationales, comme celles déjà en cours à Shanghai, Malaga, Séoul et Bruxelles. Il a salué l'énergie créative du campus et souligné la réussite de ses anciens élèves. Enfin, il a annoncé l'ouverture, le 18 mars, de l'exposition Paris Noir, consacrée aux échanges artistiques entre les Antilles, l'Afrique, les Amériques et la France. Parmi les 150 artistes exposés, une trentaine viennent de Guadeloupe et de Martinique, dont certains sont issus du campus caribéen des Arts. Après 15 jours et 7 opérations menées sur l'ensemble du territoire, plus d'une trentaine de chauffeurs du transport scolaire ont été soumis au dépistage de stupéfiants et d'alcool. 2 contrôles positifs aux stupéfiants ont été notés. Une infraction aux règles de circulation routière a été relevée et 9 infractions à la réglementation ont été constatées. Le président du tennis club municipal du Robert et son comité organisent les finales du tournoi Open vendredi, le 21 février à 18h30, finale simple femmes et à 19h15, finale simple hommes. La ville de Rivière-Pilote recherche des exposants désireux de participer à sa traditionnelle foire agricole et artisanale qui se tiendra cette année les samedis 5 et dimanche 6 avril. Les inscriptions sont enregistrées au bureau du service culturel au rez-de-chaussée du centre associatif jusqu'au 14 mars prochain. Depuis le 14 février jusqu'au 13 avril, le peintre Alain Dumbardon présente Traces et signes mémoriels, une exposition qui se tient dans la salle carrée de la Fondation Clément. L'une des caractéristiques d'Alain Dumbardon est sa volonté d'être au plus près de son peuple et de son pays, qui compte grandement pour lui. Depuis 40 ans, il travaille sur la mémoire collective des Martiniquais qui croisent sa propre mémoire. C'est ainsi qu'il privilégie les expositions dans de petites salles de Martinique où il peut être en contact avec les visiteurs. Et ce, même s'il expose également à l'international, notamment en Europe et dans les Amériques. Il a d'ailleurs reçu en 1997 le prix de la meilleure exposition étrangère décerné par les critiques d'art de Saint-Domingue. Son œuvre, elle, est le fruit d'une grande maîtrise technique après une formation aux Beaux-Arts de Paris, une formation occidentale, comme il le dit lui-même. Mais c'est chez lui, dans la culture et la réalité martiniquaise et au contact du peuple martiniquais, que le peintre puise son inspiration. Les contes, les croyances, la mythologie,
la langue créole sont pour l'artiste une mine de vision, d'intuition, d'images, de symboles et de concepts qu'il ne se lasse pas d'explorer. Peindre son lieu de vie et sa réalité lui est indispensable. Au fil de ses recherches, il a cependant découvert l'art amérindien et les arts africains qui le passionnent, prenant ainsi conscience que la seule retranscription d'une réalité physique et géographique ne peut traduire l'identité composite et complexe qui est la sienne. Une singulière collection de peignes afro, autant symboliquement semblable à celle des Fourches, vient d'ailleurs souvent hanter la plastique résolument contemporaine et décloisonnée de ses œuvres. L'élection des reines du carnaval de Fort-de-France s'est déroulée dimanche 16 février au Grand Carbet du Parc culturel Aimé Césaire. Au terme de 5h30 de show, Sylviane, Joalie et Naya ont été élues respectivement reine-mère, reine et mini-reine du carnaval de Fort-de-France. L'élection était un double événement pour l'association Carnaval Foyal qui fête ses 60 ans cette année. Les vols de loups des Caraïbes élevés dans les fermes aquacoles de Martinique se multiplient ces dernières semaines. Récemment, un éleveur installé dans la baie du Robert s'est fait dérober entre 200 et 300 kilos de loups des Caraïbes. C'est vrai que l'odeur d'urine qui se dégage dans les rues de Fort-de-France peut donner une image très mauvaise de cette ville et donc de l'ensemble de notre pays aux touristes qui nous rendent visite. C'est également, bien entendu, une gêne pour les Martiniquais qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent en ville. C'est pour cela que le maire a décidé de nettoyer ces rues, même si ce nettoyage est plutôt de la compétence de la CACEM. La problématique est tout de même de faire en sorte que les gens ne fassent pas pipi tout simplement sur les trottoirs de la ville. Cela est sûrement plus difficile à obtenir. Dans le cadre du carnaval de la Martinique, la ville de Fort-de-France organise du 1er au 5 mars la première édition des Étoiles Carnaval Capitale. À travers cette initiative qui se déclinera en plusieurs concours, il s'agit de valoriser les acteurs du carnaval. Ces concours sont le Étoile Bradjack, le Étoile Vidé et Belle Photo. Le diocèse de Fort-de-France publie dans son bulletin les portraits des 5 nouveaux prêtres qui viennent se mettre à son service. Parmi eux, l'ex-supérieur du district de France de la FSSP, l'abbé Benoît Paul Joseph, heureux de rejoindre la Martinique dont est originaire son père et où résident quelques membres de sa famille. Il y a aussi un prêtre des Oblats de Marie Immaculée d'Haïti, jadis en poste en Guyane, un prêtre de l'Emmanuel du diocèse de Paris, originaire de Guinée-Conakry, un autre prêtre de l'Emmanuel, originaire, lui, du Québec, qui a été en poste en France et au Québec avant de faire une année sabbatique en Martinique, et enfin, un missionnaire polonais ordonné en 2015 à Cracovie. Depuis la réforme du dédouanement assuré désormais par la Poste et le changement de taxation, de nombreux particuliers aux Antilles dénoncent les prix exorbitants pour faire acheminer les colis. Une mission parlementaire est mandatée sur ce sujet. Lancée mercredi 12 février, cette mission d'environ 3 mois, intitulée Mission Flash, vise à déterminer les raisons de la forte augmentation des coûts des colis postaux afin de pouvoir établir des recommandations claires et applicables face à cette problématique qui s'accentue. Au Vauclin, les travaux du nouveau centre commercial avancent à mesure que grandit l'inquiétude des commerçants de proximité. Réunis en collectif, ils ont tenté tous les recours juridiques possibles pour empêcher la construction de ce centre commercial, mais en vain. Aujourd'hui, ils se mobilisent contre l'ouverture d'une grande surface d'alimentation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.